Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion de l'épisode 120 de Change ma vie, les pièces de votre maison. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où on rediffuse cet épisode, nous sommes à un jour du solstice d'hiver. Les journées sont courtes, les nuits sont longues et on passe globalement plus de temps chez soi. C'est pour ça que cette semaine, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une image qui m'est venue un jour d'été et qui consiste à imaginer votre vie intérieure comme les pièces d'une maison, chacune ayant son ambiance et sa fonction. Cette image est précieuse pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous habitez votre espace mental au quotidien et quel impact ça a sur votre climat émotionnel et sur votre expérience de vie. C'est un épisode qui vous a beaucoup inspiré au moment de sa première diffusion et on a même eu, ce qui m'a fait très plaisir, plusieurs artistes qui en ont fait des illustrations magnifiques. Donc, je suis très heureuse de vous proposer à nouveau cette semaine l'épisode « Les pièces de votre maison ». Bon solstice et bonne écoute. Dans l'épisode de cette semaine, j'aimerais évoquer avec vous une image qui m'est venue cet été, pendant le mois d'août, pendant ces moments de rien qui sont propices au développement et à la naissance de nouvelles idées ou de nouvelles images, en tout cas pour moi. Et en fait, ce qui m'est venu au cours de ce mois d'août, c'est cette idée qu'on peut comparer notre vie intérieure à une maison dans laquelle il y a différentes pièces qui ont différentes fonctions. Et donc, ce que je vous propose de faire au cours de cet épisode, c'est de me suivre pour faire une visite de la maison qui représente votre vie intérieure et qu'on passe en revue les différentes pièces qui s'y trouvent et ce que vous y faites. Donc, imaginons qu'on se trouve devant cette maison, une maison qui a plusieurs étages, et on pousse la porte et on se trouve d'abord au rez-de-chaussée de la maison avec un certain nombre de pièces de plain-pied. Et en fait, ces pièces de plain-pied, ce qui est important de savoir, c'est que comme elles sont de plain-pied, ce sont les pièces auxquelles vous allez avoir un accès le plus facile et le plus naturel. Et ça va être les pièces dans lesquelles vous allez avoir tendance à aller le plus facilement parce qu'il n'y a pas d'obstacle ni d'effort particulier pour y aller. Alors, dans ces pièces de plain-pied, on va trouver, par exemple, la salle des news terrifiantes. Donc ça, c'est une pièce dans laquelle il y a peut-être plusieurs télévisions qui sont branchées sur des chaînes d'information en continu. Il y a peut-être des radios qui sont allumées, il y a des sites sur un ordinateur sur lesquels on vous propose tout un tas d'informations sur à quel point le monde va mal, à quel point les hommes sont violents, cruels et sans foi ni loi. Donc c'est la pièce dans laquelle vous êtes lorsque vous mettez au contact d'informations au sujet du monde qui vous entoure et au sujet de votre avenir, qui vous propose une vision du monde assez catastrophique, assez pessimiste et en tout cas terrifiante. Un petit peu plus loin, si vous poussez une autre porte, vous allez vous trouver dans le petit salon des bavardages. Alors ça, c'est une pièce qui est assez confortable, où il y a des canapés, des fauteuils, et dans laquelle l'activité qui va être privilégiée, ça va être l'observation des autres, donc les personnes qui vous entourent, que vous côtoyez directement ou dont vous avez connaissance parce que ce sont des personnes connues. Et dans ce petit salon des bavardages, l'activité va consister à observer ces personnes et bavarder à leur sujet, donc échanger des opinions sur leurs opinions à eux, leurs choix, leur apparence, leur goût, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de moins bien, et aussi un certain nombre de conversations, de comparaisons sur est-ce que ces personnes-là sont mieux que vous, est-ce qu'elles sont moins bien que vous, est-ce qu'elles ont plus raison que vous ou plus tort que vous, est-ce qu'elles ont une meilleure vie que la vôtre. Donc ça va être le petit salon des bavardages
dans laquelle votre attention va être essentiellement portée sur la vie des autres, donc votre opinion sur la vie des autres et aussi ce que la vie des autres vous permet de tirer comme conclusion sur la vôtre, conclusion positive ou conclusion plutôt négative. Donc ça, c'est le petit salon des bavardages. Il y a une autre pièce, toujours au rez-de-chaussée, donc toujours d'un accès très facile pour votre cerveau, dans laquelle vous allez aller sans difficulté. Ça va être la salle des archives et des contentieux. Donc ça va être la salle des archives dans laquelle vous avez entreposé tous les dossiers de situations passées dans lesquelles vous avez l'impression qu'on vous a causé du tort, que vous n'avez pas eu ou reçu ce qui vous était dû, ou d'autres personnes sont coupables ou responsables, ou voilà, ce sont les dossiers que vous avez accumulés au fil du temps sur des situations problématiques dans lesquelles vous avez estimé qu'on vous avait fait du tort et donc vous avez constitué des dossiers de preuves et d'informations sur ces situations passées. Et dans cette salle des archives, ce que vous allez être plutôt tenté de faire, ça va être de piocher des dossiers dans les linéaires d'archivage et les passer en revue, les compulser, les ruminer et renforcer cette idée que il s'est passé des choses dans votre passé, donc représentées par ces archives, qui sont des contentieux, donc des dossiers en cours dans lesquels vous avez plutôt un rôle de victime. Donc ça va être la salle des archives et des contentieux. Juste à l'extérieur de la salle des archives et des contentieux, on a une pièce qui est une véranda, mais c'est une véranda un peu particulière parce que les vitres sont fumées et elles sont teintées de gris. Et c'est la véranda de l'inquiétude. Donc la véranda de l'inquiétude, quand on s'y installe, on regarde le monde extérieur, donc le présent, et puis on voit venir le futur, les événements futurs, avec un voile d'inquiétude et de pessimisme. Et en fait, on voit les choses arriver avec en tête l'idée que les choses ne vont pas se passer comme on veut, que les choses vont être des problèmes. Et donc quand on se tient dans la véranda de l'inquiétude, on regarde l'extérieur, les gens, les choses, les événements futurs, en se faisant du souci et en voyant tout ce qui pourrait aller de travers. Alors vous voyez un petit peu ces premières pièces de plain-pied, et en fait, de ces pièces de plain-pied, il est aussi très facile pour notre esprit, dans cette maison intérieure, d'emprunter un escalier qui est très facile et assez glissant, qui mène à la cave du désespoir, du découragement et de l'apitoiement sur son sort. Une fois qu'on a passé du temps dans ces pièces de plain-pied, il est effectivement très facile de descendre d'un niveau et d'avoir l'impression que il n'y a aucun espoir, qu'on n'a pas du tout d'énergie, qu'on ne peut rien faire à rien, qu'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses et que donc c'est terrible et que notre vie à partir de maintenant va être terrible. Donc l'apitoiement sur son sort, le pauvre de moi et rien ne se passe jamais comme je veux et tout le monde est contre moi. Donc ça c'est la cave du désespoir. Et quand on est dans la cave du désespoir, c'est un escalier qui est glissant dans un sens qu'il est assez difficile de gravir dans l'autre sens. Une autre pièce qui était celle-là de plain-pied et qui est un peu au centre de ces pièces du rez-de-chaussée, c'est une pièce que j'appellerais le boudoir de l'oubli. Donc c'est une pièce qui est faussement confortable, c'est une pièce qui est comme une sorte de cocon, donc elle est un peu capitonnée, voilà, on s'y sent bien, et dans ce boudoir de l'oubli, il y a des boîtes de chocolat, des sachets de chips, il y a sans doute de l'alcool, il y a peut-être des cigarettes, il y a peut-être une télévision allumée avec tout un tas de séries qui passent en continu. Et en fait, ce boudoir de l'oubli, c'est la pièce dans laquelle on est tenté de se réfugier. Si on n'est pas descendu dans la cave du désespoir, on peut être tenté, après avoir passé du temps dans la salle des news terrifiantes, la véranda de l'inquiétude, la salle des archives et des contentieux ou le petit salon des bavardages, on peut être tenté d'aller se réfugier dans ce boudoir de l'oubli, qui est sans issue et dans lequel on va effectivement oublier tous ces soucis, ces inquiétudes et ces pensées qui nous sont pénibles en mangeant des chips, en mangeant du chocolat, en fumant des cigarettes, en buvant de l'alcool ou en regardant des séries qui nous permettent d'éteindre notre cerveau.
Donc ce boudoir de l'oubli, il est faussement accueillant parce qu'en réalité, il ne s'y passe rien qui permette d'améliorer la situation. Et certainement, ce n'est pas du boudoir de l'oubli qu'on arrive à trouver l'escalier qui monte au premier étage. Parce que quand on est au rez-de-chaussée de cette maison intérieure, il y a effectivement un escalier, mais il y a un escalier qui n'est pas évident à trouver et qui demande un certain effort pour être gravi. Mais si on arrive depuis ce rez-de-chaussée à trouver cet escalier, si on sait qu'il existe, si on se donne la peine de le chercher et ensuite si on trouve l'énergie de le gravir, on se trouve au premier étage de la maison et là, les choses se présentent sous un angle tout à fait différent. Parce qu'au premier étage de cette maison, il y a une pièce qui est très agréable, qui est la chambre des bons souvenirs et de l'amour. Alors, dans la chambre des bons souvenirs et de l'amour, vous imaginez une chambre qui est très confortable, qui est très lumineuse, qui a une très jolie vue. Et il y a des rayonnages avec des albums de photos. Il y a des photos qui sont affichées. Il y a peut-être des journaux qui marquent des événements heureux ou joyeux ou positifs de l'histoire des hommes. Il y a des photos de personnes que vous aimez, il y a des souvenirs d'endroits que vous avez aimés, dans lesquels vous avez passé de bons moments. Peut-être des photos de personnes qui n'existent plus sur la Terre, mais qui vous ont marqué d'une façon positive, des personnes qui ont une bonne influence sur vous. Et quand on passe du temps dans cette chambre des bons souvenirs et de l'amour, en fait, on peut se proposer de passer ces photos en revue, de passer ces souvenirs en revue, et donc d'avoir un regard tourné vers le passé qui crée pour nous plutôt une expérience agréable et qui nous permet plutôt de regarder le passé sous un jour favorable. Ça, c'est la chambre des bons souvenirs et de l'amour. Pas très loin de la chambre des bons souvenirs et de l'amour, il y a une pièce qui est très intéressante, c'est la salle de classe. Donc la salle de classe, c'est une salle dans laquelle il y a un bureau, une chaise et où il y a des rayonnages entiers de livres, de traités, d'ouvrages et d'essais qui ont été publiés par des personnes qui sont venues avant nous ou qui vivent en même temps que nous, qui se sont proposées de partager et de diffuser leurs idées, leurs réflexions. Et donc dans cette salle de classe, c'est la pièce dans laquelle on peut se mettre pour s'exposer aux idées, aux réflexions, à l'intelligence d'autres êtres humains qui se sont donné la peine de partager tout ça. Donc c'est la pièce dans laquelle on va pouvoir absorber pour intégrer la connaissance des hommes et des femmes évidemment, la connaissance des humains et se proposer de l'étudier, de la comprendre et de se les approprier. Donc de s'approprier ces connaissances, ces réflexions et ces idées. Donc c'est la pièce dans laquelle on va pouvoir nourrir notre esprit. Une autre pièce intéressante dans ce premier étage de la maison de votre vie intérieure, c'est la pièce de silence et de réflexion. Alors ça, c'est une pièce qui est probablement au centre du premier étage, qui n'a probablement pas de fenêtre sur l'extérieur, qui est une pièce isolée des autres, avec une très bonne isolation phonique, et dans laquelle il y a au contraire très peu de stimuli, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses extérieures à nous, à regarder ou à entendre. Et c'est une pièce qui est confortable, mais une pièce qui est assez épurée en termes de décoration, et dans laquelle on va être plutôt invité à s'asseoir ou à s'allonger, en tout cas à être immobile et à trouver le silence intérieur, donc le silence extérieur et le silence intérieur, pour pouvoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc le silence intérieur pour pouvoir se connecter à nous-mêmes, se connecter à comment est-ce qu'on va, quel est notre discours intérieur, comment est-ce qu'on se sent, que nous dit notre corps, que nous dit notre cerveau. Donc pouvoir avoir ces conversations intérieures et aussi pouvoir mûrir une réflexion sur la base de peut-être ce qu'on a appris dans la salle de classe, pouvoir intégrer ça et en faire quelque chose qui n'est qu'à nous. Donc c'est une pièce de silence et de réflexion, donc une pièce de connexion à soi-même et de réflexion fructueuse qui permet de faire naître de nouvelles idées, de nouvelles réflexions. Alors ça, donc vous avez un peu une idée de ce premier étage et ce qui s'y passe. Et en fait, si vous passez du temps dans ces pièces, donc la chambre des bons souvenirs, la salle de classe et la pièce de silence et de réflexion, il y a de fortes chances pour que vous ayez l'envie, l'énergie et l'excitation de monter à l'étage qui se trouve encore au-dessus,
Et donc là, on y accède par une échelle. Donc c'est un petit peu plus difficile encore d'y accéder. C'est pour ça que tout le monde n'y accède pas. On emprunte une échelle, on soulève une trappe et on se trouve sous le toit de la maison avec des combles qui ont été aménagés. Et donc, c'est un endroit qui est très confortable avec des verrières sur le toit. Donc, c'est un endroit qui est très lumineux. Et quand on accède à ces combles aménagés, donc on est sous les toits de la maison, on a le choix entre deux espaces. Ça a été aménagé en deux espaces. Le premier espace, qui se trouve sur la droite, a été aménagé comme un atelier d'artiste. Donc c'est un espace dans lequel vous avez tout un tas de toiles blanches, vous avez du matériel de création, donc de la peinture de toutes les couleurs, des fusains, des crayons de couleur, des feutres, vous avez aussi des objets avec lesquels vous pouvez faire de la création, peut-être de la pâte à modeler, de l'argile, de la terre glaise, je sais pas exactement avec quoi est-ce qu'on fait de la poterie, enfin vous voyez, vous avez toutes sortes de matières premières pour des activités créatives. Et dans cet atelier de l'artiste, ce que vous allez être invité à faire, c'est à imaginer, explorer, essayer, tester, expérimenter avec toutes sortes de matériaux pour pouvoir imaginer un avenir, un futur ou des situations qui sont différentes de ce qui existait avant. Donc c'est vraiment la pièce, cet atelier de l'artiste, c'est vraiment la pièce dans laquelle vous avez toute liberté créative pour imaginer, pour créer, pour visualiser des choses. Et une fois que vous les avez imaginées, créées, visualisées dans cet espace de l'artiste, vous avez aussi la possibilité de décider si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. C'est une pièce dans laquelle vous pouvez vraiment créer exactement ce que vous voulez et où il n'y a pas de regard extérieur qui serait en train de regarder par-dessus votre épaule, en train de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Vous vous imaginez vraiment dans cet espace qui est très lumineux, qui est très accueillant, qui est doux et inspirant. Et vous avez vraiment la possibilité de jouer avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de projections et vraiment laisser votre imagination courir en toute liberté pour pouvoir ensuite vous faire une idée de ce qui vous plaît à vous, ce qui vous intéresse vous, ce qui vous paraît une bonne direction pour vous. Donc ça, c'est l'atelier de l'artiste. Et une fois que vous avez passé suffisamment de temps dans cet atelier de l'artiste, une fois que vous avez imaginé, créé, envisagé, visualisé, il vous sera à ce moment-là très agréable et vous serez très motivé pour aller de l'autre côté des combles aménagés, dans une autre partie de ces combles, du côté gauche, où il y a l'atelier de l'architecte ou l'atelier de l'ingénieur, comme vous préférez. Et donc ça, c'est l'endroit où vous avez du papier millimétré, des calculatrices, des règles, des crayons, des outils très précis, peut-être des ordinateurs, où vous allez pouvoir vous proposer de traduire ce qui vous est venu comme idée, comme projection, comme visualisation dans l'atelier de l'artiste, dans l'atelier de l'architecte ou de l'ingénieur. Il va s'agir de mettre en place des actions concrètes, des actions précises, des actions stratégiques pour rendre votre vision, pour faire de votre vision une réalité. Et donc c'est dans cet atelier de l'architecte ou cet atelier de l'ingénieur que vous allez vous proposer de dessiner un chemin concret, donc une somme d'actions concrètes. Vous ne saurez pas forcément la totalité des étapes pour arriver à créer ce que vous avez envisagé ou ce que vous avez visualisé, mais ça va être une pièce dans laquelle vous vous proposez au moins de dévoiler ou d'identifier les premières étapes, de dévoiler les premières étapes et de décider quels vont être les critères du succès, comment est-ce que vous allez décider, comment est-ce que vous allez évaluer si vous allez dans la bonne direction ou s'il faut changer votre fusil d'épaule, réévaluer les stratégies, etc. Donc ça, c'est l'atelier de l'architecte ou de l'ingénieur dans lequel vous allez pouvoir planifier, structurer votre réflexion et vous proposer de vous mettre en action pour créer pour vous-même la vie, les situations, les opportunités que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie. On a fait le tour de cette maison, je vous ai fait une visite pièce par pièce
Donc, en entendant ce parcours, ce que je vous propose de faire, c'est de vous approprier cette vision et de vous demander si vous la reconnaissez. Est-ce que vous reconnaissez ces pièces-là dans votre vie intérieure, dans la maison de votre vie intérieure? Parce que, évidemment, je l'ai définie comme étant le reflet de ce que moi, je connais de ma vie intérieure. Peut-être que la vôtre est un peu différente. Peut-être qu'il y a des pièces en plus. Peut-être qu'il y a des pièces que vous ne reconnaissez pas. En tout cas, je vous propose de créer pour vous-même une vision en coupe de cette maison intérieure. Et l'utilité de cette idée, de cette image, l'utilité, elle est plurielle. La première chose, la première compétence que je vous propose d'acquérir, c'est la capacité à reconnaître à un instant T, la capacité à reconnaître dans quelle pièce est-ce que vous vous trouvez. Et donc en fait, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment développé comme automatisme. Il y a des fois où selon que je me sens bien ou que je me sens moins bien, je m'arrête et je me dis, alors là tout de suite, dans quelle pièce de ma maison intérieure est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis assise dans le salon des bavardages? Et est-ce que le résultat me plaît? Ou est-ce que je peux remarquer que je me sens bien parce que je suis dans la chambre des bons souvenirs et que là j'y ai plaisir? Est-ce que j'ai envie de rester dans la chambre des bons souvenirs ou est-ce que j'ai envie de changer de pièce et d'aller peut-être dans la salle de classe ou peut-être de monter directement à l'atelier de l'artiste? Donc l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître à chaque instant dans quelle pièce est-ce qu'on se trouve au moment où on se pose la question et d'apprendre à détecter aussi dans quelle pièce de sa maison intérieure est-ce qu'on a ses habitudes. Dans quelle pièce est-ce qu'on a tendance à aller plus facilement? Parce que, comme dans une véritable maison, on a des habitudes, il y a des endroits dans lesquels on a l'habitude de se poser, on y a toutes ses affaires, nos pas nous y emmènent naturellement quand on rentre chez soi le soir. On va naturellement enlever ses chaussures ici, accrocher son manteau là et aller s'asseoir dans telle ou telle pièce. Et donc c'est très intéressant d'examiner les chemins familiers de notre esprit, de notre cerveau. Et quand vous êtes dans votre maison intérieure, où est-ce que vous avez tendance à vous poser le plus facilement, le plus automatiquement, de la façon la plus familière, la façon la plus automatique? Et est-ce que ça vous convient? Parce que si c'est une pièce dans laquelle vous vous sentez bien, c'est formidable. Si naturellement l'endroit où vous vous installez dans votre maison, c'est le boudoir de l'oubli ou c'est la véranda de l'inquiétude, vous pouvez vous poser la question de quelle façon est-ce que je peux changer mes habitudes et m'habituer à, au lieu d'aller vers la véranda de l'inquiétude, choisir une autre pièce qui me plaît davantage, dans laquelle j'ai envie de passer plus de temps. Et ça, c'est une autre compétence à acquérir, c'est comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a pris conscience qu'on était descendu dans la cave du désespoir, une fois qu'on s'en rend compte, comment est-ce qu'on fait pour se donner les moyens, retrouver l'énergie, trouver l'impulsion, l'aide, le soutien pour arriver à remonter les escaliers qui sont effectivement glissants. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se dise pour remonter les escaliers depuis la cave du désespoir jusqu'au rez-de-chaussée pour peut-être emprunter un autre escalier qui nous mènera au premier étage? Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer la correspondance qu'il y a entre cette idée de maison intérieure et le temps qu'on passe plus ou moins dans certaines pièces, donc plus dans certaines pièces et moins dans d'autres. Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on a envie d'aménager et d'habiter cette maison intérieure différemment? Et donc comment est-ce qu'on peut se proposer de faire ça? Et c'est intéressant d'observer le reflet qu'il peut y avoir aussi dans nos conversations, dans les conversations qu'on a avec les autres. Est-ce que ces conversations reflètent plus une pièce ou plus une autre? Est-ce qu'on a plus de conversations qui reflètent le petit salon des bavardages? Est-ce qu'on a plus de conversations qui reflètent la véranda de l'inquiétude? Ou est-ce qu'on a plus de conversations qui reflètent le temps qu'on a passé dans la salle de classe ou dans l'atelier de l'architecte ou de l'ingénieur? Et donc ça peut être un signal. Si vous n'arrivez pas très facilement à repérer combien de temps est-ce que vous passez avec vous-même dans telle ou telle pièce de votre maison intérieure, vous pouvez repérer peut-être dans vos conversations le reflet de ces habitudes de vie intérieure. Et dans toute cette idée, dans toute cette image, je vous propose cette image pour qu'elle vous soit utile, pour cartographier votre vie intérieure et vous aider à comprendre ce qu'il se passe, quelles sont vos habitudes, avec bien sûr beaucoup de douceur et de bienveillance comme toujours sur Change ma vie, et de vraiment comprendre que
L'acquisition de nouvelles habitudes, c'est un processus, ça demande à être travaillé, ça demande à être construit, ça demande à être mis en place. Ce n'est pas quelque chose qui se fait nécessairement du jour au lendemain, vous aurez peut-être besoin d'aide ou de soutien, mais la première chose à faire dans tout processus de changement, c'est de commencer par en prendre conscience. Et donc je vous propose d'emporter avec vous cette idée des différentes pièces de votre maison intérieure. Comment est-ce que vous les avez aménagées? Comment est-ce que vous les habitez? Est-ce que ça vous convient? Et comment est-ce que vous souhaitez optimiser le temps que vous passez dans votre maison intérieure pour que vous vous y sentiez mieux et pour que vous puissiez créer pour vous-même un résultat qui vous plaît davantage. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.